Bon, eh bien, mes amis cancer, je suis vraiment désolée d'avoir malheureusement pas été prévenue à temps que ma vidéo allait s'arrêter. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas de mal puisque voilà la deuxième partie avec toutes mes excuses. Alors, on était arrêté tout à l'heure sur la question du cancer qui est assez protectionniste, on va dire. On parlait de vendre les effets, les richesses, etc., les choses qui sont peut-être qui viennent de quelqu'un qui est connu, d'une histoire, on ne sait pas trop, mais le cancer est souvent attaché à son patrimoine. C'est pour ça que, c'est ce que je vous expliquais quand la vidéo a coupé, c'est que peut-être pour vous c'est plus compliqué. Parce que justement, on se dit toujours, oui, il y a l'impermanence qui est là, et c'est important que je me sépare de certaines choses, parce que quand c'est plus le moment, c'est plus le moment. Puisque là, vous le voyez ici, il y a des choses à comprendre et à faire pour sortir de justement de cette stabilité un peu trop lettre morte du financier. Donc peut-être voir du côté du patrimoine s'il n'y a pas des choses à faire, des choses à vendre. Et puis on partait ensuite sur l'intellect. Alors je reprends tout ce que j'ai dit, tant pis, ce n'est pas grave, je m'en souviens encore un peu. Et sur l'intellect, on parlait de votre capacité à changer de point de vue. En ce moment, dans votre vie, vous sentez que vous changez énormément, moralement parlant. Vous avez des idées assez différentes d'il y a 10 ans, par exemple. Vous devez vous sentir rajeunir pour certains, peut-être. Pour d'autres, c'est une envie de s'habiller différemment, plus classique, moins classique, peu importe. Mais il y a chez vous ce côté-là, vous changez, vous le sentez, vous le savez, et c'est relié quand même à aussi une façon de penser qui vous a fait du tort, peut-être. Parce que vous étiez peut-être trop émotionnel, parce que vous êtes cancer, ou peut-être vous étiez trop attaché, parce que vous êtes cancer et que c'est émotionnellement compliqué quand on est cancer de ne pas se détacher des choses, etc., etc. Surtout quand on a connu des bons moments, vous voyez, c'est toujours pareil, on a envie que ça dure. Et avec l'impermanence, c'est pas facile de faire en sorte que ça dure, puisque chaque page doit être tournée au moment où il faut que ce soit tourné, quoi. Et puis, je faisais aussi allusion à cette carte de l'étoile, qui est comme un lien avec votre spiritualité intérieure, avec votre foi intérieure, pour dire plutôt foi, oui même, c'est même ça. C'est-à-dire que votre capacité à réfléchir avant ne vous permettait pas tellement d'avoir une foi importante. C'était plutôt des fois un peu triste, vous vous sentiez un peu triste. J'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, vous allez vers une ouverture, peut-être de conscience, peut-être de prise de conscience successive depuis des années, et que février sera peut-être décisif dans ça y est, j'ai compris, je me connecte vraiment à mon être profond parce que je sens que je suis vraiment plein de capacités, et que je ne croyais pas en moi avant. Et là, on a l'impression qu'au contraire, oui, vous allez pouvoir croire en vous, vous allez avoir de quoi croire en vous. Est-ce que c'est relié à l'image de votre maman, à une image que vous avez, vous, de votre maman, ou ce que vos enfants ont de vous en tant que vous, maman, c'est possible aussi. Il y a comme un doute par rapport au rôle de maman, que ce soit votre mère vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de vos enfants, vous en tant que petite fille, qui avez été la petite fille de votre maman, enfin, ça peut être par rapport à votre grand-mère aussi, mais il y a quelque chose ici qui se remet en place et qui trouve plus de foi qu'avant. C'est comme si vous retrouviez une image de vous. C'est pour ça qu'on a parlé de l'image tout à l'heure au tout début, je me souviens. Je comprends pourquoi maintenant. Parce que vous avez à réhabiliter quelque chose qui s'est un peu égaré par nostalgie du passé, je pense. Février sera quand même assez porté sur une forme de foi qui revient. Voilà. Alors on avait tiré tout à l'heure dans l'oracle des Angel Therapy Dorine Vertu, on avait tiré cette carte-là, donc Twin Flame, qui nous parle, comme par hasard, des flammes jumelles. Et je vous disais que cette histoire d'impermanence, c'est pas rien, parce que la flamme jumelle, vous savez, la flamme, on ne parle pas d'âme jumelle, mais de flamme jumelle. Si c'est votre cas, vous aviez
vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous sentez que cette personne est vraiment bonne pour vous, vous fait du bien, il faut que vous travaillez cette flamme. Il ne faut pas l'éteindre. C'est vous qui, en soufflant dessus, pourriez l'éteindre. Hein. Parce que voilà ce que ça nous dit. The answer to your question involves a spirituality-based romantic relationship. C'est-à-dire que la réponse à votre question est en lien avec votre spiritualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de foi que vous avez souvent, qui est basé sur un romantisme. Quand je parle de romantisme ici, quand l'arcane, enfin l'oracle parle de romantisme, j'entends quand même derrière cette nostalgie du romantisme que vous aviez avant, qui était vraiment certainement très beau, mais qui a évolué aujourd'hui et qui vous demande de continuer à entretenir cette flamme, ne pas souffler dessus. Rappelez-vous tout de même, vous avez le Bachelor sur la maison 5, la maison de l'amour. Hein. Si vous avez déjà votre âme sœur près de vous, qu'elle soit tout près de vous ou loin de vous pour des circonstances X ou Y, c'est pas le problème. Elle est là, elle est près de vous et c'est à vous d'entretenir cela. Alors comment vous y prenez-vous? Ça va être la vraie question, puisque vous avez un début de relation avec cette personne, que vous l'ayez dans votre cœur depuis 10 ans ou 3 ans, hein, c'est pas le problème. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, moi je trouve quand même qu'avec ce que nous avons tiré comme carte tout à l'heure, avec l'oracle de François Joly, on parlait de rencontre tendresse quand même. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quelqu'un qui frappe à la porte, hein, à la porte du cœur bien sûr. J'ai quand même l'impression pour certains que ça va vous parler dans ce sens. Peut-être février sera le moment d'une rencontre, en tout cas, hein, le mois de la rencontre, c'est possible. C'est un très très joli message, hein. On finit vraiment par quelque chose d'assez doux, et heureusement, parce que ça partait un peu quand même au départ un petit peu difficile et nostalgique, donc quand on parle de nostalgie, souvent on parle de souffrance. Hein. Vous savez que le mot nostalgie, ça parle de bateau de la souffrance. Nos veut dire bateau, je crois que c'est en latin, et algie veut dire pour guérir la souffrance. Donc, rappelez-vous que cette carte ici vient de Angel Therapy. Thérapie veut dire soigner. Donc, voyez bien la question de comment soigner la nostalgie en la remplaçant peut-être par du romantisme au présent et non pas une nostalgie au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes chers cancers et ascendants cancer. Pardon pour cette petite intermède tout à l'heure d'avoir coupé la vidéo en deux. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour février. Sachez que je reste à votre disposition. Merci pour vos likes et vos partages. Merci de faire des commentaires parce que je ferai un petit livre d'or et je le mettrai bien sûr avec, je pense, le petit package 2024 sur ma page bientôt, si j'en ai le temps. Mais en tout cas, je serai ravie de vous lire. Et puis, je ne serai pas la seule puisque nous sommes toujours très nombreux à vouloir voir ce qui est dit sur telle ou telle autre chaîne, des commentaires que font les personnes. Alors, passez un agréable mois de février. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour bien sûr, la fin du mois, bien entendu, mais après, pour les saisons de l'âme, où on parlera là de ce qui nous traverse au plus profond de nous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien.